mon mari vivait seul pour son travail. Pour son anniversaire, ma fille et moi avons ouvert sa porte d'appartement pour le surprendre. Au moment où je l'ai ouverte, ma fille a crié « Maman, n'entre pas !» Elle m'a tiré de force en dehors de la pièce. Lorsque j'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ?», elle a pointé la pièce avec une main tremblante. « Regarde !» Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Émilie. Je travaille dans une agence de marketing et j'élève ma fille de 8 ans, Sophia. Mon mari, Michael, est architecte. Il y a 3 mois, il a été affecté à un projet majeur dans l'état voisin, il y vit donc seul depuis. Il rentre toujours à la maison le week-end, et nous attendons ce moment avec impatience, surtout Sophia. Le vendredi soir, elle attend près de la porte d'entrée, guettant le bruit de la voiture de son père. Quand elle aperçoit les phares, elle se précipite dehors comme un jeune faon. Pendant la semaine, nous ne sommes que toutes les deux, mais je me sens rarement seule. Ma sœur Rachel nous rend souvent visite. Rachel est designer indépendante. Entre 2 contrats, elle vient fréquemment préparer le dîner ou aider Sophia avec ses devoirs. Ma sœur est célibataire et a un emploi du temps flexible, elle a donc été une véritable bouée de sauvetage. Même les jours où je rentre tard à cause des heures supplémentaires, si j'appelle Rachel, elle est heureuse de garder ma fille. Sophia adore sa tante, et quand Rachel arrive, ses yeux s'illuminent et elle se précipite pour la serrer dans ses bras. Samedi prochain, c'est l'anniversaire de Michael. Cette année, je prépare une surprise spéciale. Je vais conduire les 2 heures jusqu'à l'appartement de Michael et le surprendre en arrivant tôt le matin. Sophia est absorbée par la création d'un cadeau pour son père. Tous les soirs, elle découpe du papier de couleur et dessine avec des feutres sur la table du salon. Quand j'essaie de jeter un œil, elle le couvre vite de ses 2 mains et rit en disant « Ne regarde pas ». Cette scène est si adorable, ça me réchauffe le cœur. Quand j'ai parlé de mon plan à Rachel, ses yeux se sont illuminés et elle a dit « Je vais aider, moi aussi ». Mais cette fois, je voulais que ce soit juste ma fille et moi. Je voulais que ce soit un moment spécial, juste pour nous 3, en famille. Quand je le lui ai dit, l'expression de Rachel s'est un peu assombrie. Puis elle a dit « Oh, je vois », et elle est partie plus tôt que d'habitude. En regardant ma sœur s'éloigner, mon cœur s'est un peu serré. Mais Sophia est arrivée en courant en disant « Maman, papa va être tellement content », et j'ai complètement oublié ce sentiment. Une semaine avant l'anniversaire, Sophia a commencé à se comporter étrangement. Elle se mettait à se réveiller en pleurant au milieu de la nuit, en proie à des cauchemars. Quand je me précipitais dans sa chambre, elle était trempée de sueur et tremblante. Même quand je la prenais dans mes bras en lui murmurant « Tout va bien », elle ne se calmait pas facilement. Le matin, elle a commencé à vouloir rester à la maison, prétextant des maux de ventre ou de tête. Quand je prenais sa température, elle était normale. De toute évidence, il n'y avait rien de physique. Et le plus étrange de tout, c'est que Sophia a soudainement commencé à dire qu'elle ne voulait pas voir son papa. Elle qui attendait le week-end avec tant d'impatience disait maintenant une chose pareille. J'ai pensé que la solitude de ne pas voir son père avait dû s'accumuler, rendant ses émotions instables. Pour une enfant de 8 ans, 3 mois, c'est trop long. C'est précisément pour cette raison que je voulais que cette surprise réussisse. Je voulais rappeler à ma fille à quel point il est important que la famille soit réunie. Le matin de l'anniversaire, j'ai réveillé Sophia. Quand elle a ouvert les yeux, elle avait l'air d'avoir peur de quelque chose. J'ai souri vivement et j'ai dit « Allez, on va voir papa ». Sophia ne voulait pas sortir de sous les couvertures, elle se contentait de me fixer. Dans ses yeux, il y avait quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Mais j'ai pris la main de ma fille et nous sommes montés dans la voiture. Pendant que nous roulions sur l'autoroute, j'ai parlé à Sophia à plusieurs reprises, mais ma fille répondait à peine, se contentant de regarder par la fenêtre. Son petit corps sur le siège passager était raide, immobile comme de la pierre. Lorsque nous nous sommes arrêtés à un feu et que j'ai regardé son profil, ses lèvres tremblaient. « Ça va ?» ai-je demandé, et Sophia a secoué la tête. Puis, d'une petite voix, elle a dit « Maman, rentrons à la maison ». J'ai doucement caressé la tête de ma fille. « Papa va être si heureux. Quand il verra ton cadeau, il pourrait même pleurer. » Mais Sophia a simplement baissé les yeux et a cessé de parler. Un lourd silence emplit la voiture. L'anxiété montait en moi, mais j'ai gardé le pied sur l'accélérateur. Quand j'ai garé la voiture sur le parking de l'immeuble, j'ai pris une profonde inspiration. Il nous avait fallu 2 heures pour arriver. Pendant ce long trajet, Sophia avait à peine ouvert la bouche. Maintenant, elle agrippait sa ceinture de sécurité sur le siège passager.
Je pouvais voir ses petites mains trembler. J'ai posé ma main sur celle de ma fille. Elle était étonnamment froide. Froide comme la glace. Sophia, tout va bien. Nous allons voir papa. J'ai regardé le visage de ma fille. Sophia a levé les yeux vers moi. Des larmes emplissaient ses yeux. Elle a commencé à dire quelque chose, puis s'est mordu la lèvre. J'ai serré ma fille dans mes bras. Son petit corps tremblait contre moi. Je pouvais sentir son cœur battre contre ma poitrine. Il battait beaucoup trop vite. Tu sais, quand papa verra ton cadeau, il sera le plus heureux des papas du monde, ai-je dit en lui frottant doucement le dos. Mais Sophia s'agrippait à mes vêtements et ne voulait pas lâcher. Je l'ai écartée pour regarder à nouveau son visage. Ses joues étaient devenues pâles. Je commençais à m'inquiéter, mais nous étions arrivés si loin. Il n'était pas question de faire demi-tour. Michael nous attendait. Il était probablement en train d'étaler ses dossiers de travail et de boire un café. Imaginer son visage surpris lorsque nous ouvririons la porte faisait battre mon cœur plus vite. Quand nous sommes sortis de la voiture, le vent froid d'automne a caressé mes joues. Sophia a serré ma main très fort. Sa poigne était si puissante que j'ai ressenti une légère douleur. Nous nous sommes dirigés vers l'entrée de l'immeuble. Les pas de Sophia étaient lourds, comme si ses pieds étaient remplis de plomb. Elle n'arrêtait pas de s'arrêter et de se retourner pour regarder le parking. À chaque fois, je tirais sur sa main pour la faire avancer. Quand j'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur, Sophia a pris une petite inspiration. J'ai baissé les yeux vers ma fille. Elle fixait le sol. L'ascenseur est arrivé et les portes se sont ouvertes. Nous sommes entrés. Nos reflets sont apparus sur les parois en miroir. Je forçais un sourire, mais Sophia ne levait même pas le visage. Quand l'ascenseur a commencé à monter, la main de ma fille a serré la mienne encore plus fort. Arrivé au 5e étage, les portes se sont ouvertes et nous sommes entrés dans le couloir. La chambre de Michael était tout au fond, à droite. J'ai commencé à marcher, tirant la main de ma fille. Le couloir était silencieux. Peut-être parce que c'était un samedi matin. Il n'y avait aucun signe d'autres résidents. Seul le bruit de nos chaussures résonnait. En marchant, Sophia n'arrêtait pas de prendre de profondes inspirations. Sa respiration était saccadée, comme si elle avait couru. « Sophia, calme-toi. Respire lentement », ai-je dit en ralentissant le pas. Mais nous étions presque arrivés. Je pouvais voir la porte du 505. Les chiffres dorés reflétaient le soleil du matin et brillaient. J'ai sorti la clé de la poche de ma veste. Quand Michael avait emménagé, il m'avait fait un double. Tenant cette clé, je me suis tenu devant la porte. À ce moment-là, Sophia s'est brusquement arrêtée. J'ai regardé ma fille. Sophia était figée au milieu du couloir. Son visage était d'une pâleur mortelle, ses yeux grands ouverts, une expression comme si elle avait vu quelque chose de terrifiant. Je me suis précipité vers elle, paniqué. « Sophia, qu'est-ce qui ne va pas ?» Ma fille a levé les yeux vers moi. La peur flottait dans son regard. Une peur pure, instinctive. Puis elle a reniflé. « Maman, il y a une odeur bizarre. » J'ai froncé les sourcils. Une odeur ? J'ai respiré l'air, mais je n'ai rien senti. Le couloir était propre, avec juste une légère odeur de désinfectant. Le concierge avait dû faire le ménage le matin. J'ai souri doucement à ma fille. Je ne sens rien. Tout va bien. Tu imagines des choses. Mais Sophia a secoué la tête. Elle a attrapé mon bras. Ses ongles se sont enfoncés dans ma peau. Maman, s'il te plaît. Rentrons à la maison. S'il te plaît. La voix de ma fille était suppliante. Des larmes coulaient sur ses joues. J'étais confuse. Venir de si loin pour faire demi-tour ? Michael était juste là, derrière cette porte. J'ai pris les joues de ma fille entre mes mains. Sophia, écoute. Papa nous attend. Tu veux le voir, n'est-ce pas ? Ça fait si longtemps que tu veux le voir. Ma fille n'arrêtait pas de secouer la tête. Ses larmes tombaient sur mes mains. Son corps tremblait comme si elle était dans le froid de l'hiver. Je l'ai prise dans mes bras. Tout va bien. N'aie pas peur. Maman est là. J'ai dit cela et je l'ai légèrement écartée. Puis je me suis dirigé vers la porte. Sophia s'agrippait au bas de mes vêtements, mais je n'y ai pas prêté attention et j'ai inséré la clé dans la serrure. Ma main tremblait un peu. Le comportement de ma fille m'avait rendue nerveuse, moi aussi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tourné la clé. Un déclic résonna dans le couloir. À ce moment, Sophia a crié « Non !» Ma fille se jeta sur mon bras. L'élan m'a fait trébucher légèrement. Sophia agrippait désespérément mon bras, essayant de m'éloigner de la porte.
Sa force était incroyable pour une enfant de 8 ans. Sophia, arrête. Tout va bien. J'ai essayé de la calmer, mais Sophia continuait de tirer sur mon bras. Son visage était ravagé par les larmes et la morve. Ses yeux étaient exorbités de terreur. Je n'avais jamais vu ma fille dans cet état. J'ai posé la main sur la poignée et j'ai poussé doucement. La porte s'est ouverte. La vue depuis l'entrée était calme. La lumière du matin inondait le salon. Les rideaux de la fenêtre étaient ouverts, révélant la vue sur la ville. La pièce était bien rangée. La méticulosité caractéristique de Michael. Mais je ne voyais pas mon mari. Peut-être était-il dans la chambre. J'ai essayé d'ouvrir la porte un peu plus. « Maman, n'entre pas !» Le cri de Sophia résonna dans le couloir. Ma fille tira violemment sur ma main. Cette force me fit reculer dans le couloir. La porte est restée ouverte. J'ai regardé ma fille. Sophia tenait ma main avec les siennes. Ses mains étaient glacées et tremblantes. Son visage était pâle, ses lèvres devenaient violettes. « Sophia, qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai attrapé les épaules de ma fille, mais Sophia n'émettait que des sons inarticulés, comme si sa gorge était bloquée. Je l'ai prise dans mes bras. Son petit corps tremblait violemment contre moi. J'ai caressé sa tête tout en regardant la porte ouverte. Sophia n'arrêtait pas de pleurer dans mes bras. Ses pleurs ressemblaient plus à des cris qu'à des sanglots. Je lui frottais le dos en murmurant « Tout va bien, encore et encore ». Mais je savais que même moi, je mentais. Rien n'allait bien. La réaction de ma fille me le disait. « Sophia, calme-toi. Parle-moi. T'es vu ?» J'ai essayé de lui faire lever le visage, mais Sophia a secoué la tête et a enfoui son visage dans ma poitrine. Son petit corps ne cessait de trembler. J'ai regardé autour de moi dans le couloir. Devrais-je appeler quelqu'un à l'aide ? Mais qu'est-ce que j'expliquerais ? Que ma fille avait soudainement une crise de panique ? Je ne comprenais pas moi-même ce qui se passait. Sophia a levé le visage. Ses joues étaient mouillées de larmes, ses yeux gonflés et rouges. Elle me fixait. Dans son regard, il y avait une émotion que je n'avais jamais vue auparavant. C'était de la tristesse. Une tristesse profonde, comme les yeux de quelqu'un qui a perdu quelque chose de précieux. « S'il te plaît, rentrons à la maison. » La voix de ma fille était un murmure. J'ai essuyé ses joues et j'ai essayé de sourire doucement, mais les muscles de mon visage étaient tendus et je n'y arrivais pas. « Mais nous sommes venus voir papa. Nous avons fait tout ce chemin. » Sophia a secoué la tête violemment. Puis elle a attrapé mes vêtements. « Papa est déjà. » Ma fille a ravalé ces mots. Ses lèvres tremblaient. J'ai agrippé ses épaules. « Papa est déjà quoi ? Sophia, dis-le-moi clairement. » Mais ma fille est restée silencieuse. Elle se contentait de me fixer. Ses yeux imploraient quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Mon cœur a commencé à battre plus vite. L'anxiété a envahi ma poitrine. Était-il arrivé quelque chose à Michael ? Mais c'était impossible. Nous venions de nous parler au téléphone la nuit dernière. Il allait bien. Sa voix était la même que d'habitude, il parlait de son travail, disait qu'il avait hâte de nous voir. « Sophia, attends ici. Maman va juste jeter un œil à l'intérieur, ai-je dit en me levant. Sophia a attrapé ma main. « Ne regarde pas, maman. S'il te plaît. » Sa voix était un cri. J'ai doucement retiré sa main. « Ça va aller. Je reviens tout de suite. Ne bouge pas d'ici. » Je me suis dirigé vers la porte. Je sentais le regard de Sophia dans mon dos. Devant la porte, j'ai pris une profonde inspiration. Puis j'ai regardé à l'intérieur. Le salon était silencieux. La lumière du soleil matinal qui filtrait par la grande fenêtre projetait de longues ombres sur le sol. Quelque chose était posé sur la table. J'ai plissé les yeux. Un gâteau d'anniversaire. Un petit gâteau avec des bougies dessus. Elle n'était pas encore allumée. À côté du gâteau, 2 verres à vin étaient alignés. L'un était rempli de vin rouge. L'autre était vide. Ma poitrine se serra. Quelqu'un était venu. Quelqu'un d'autre que Michael. Où est-ce que Michael attendait quelqu'un ? Je suis entré dans la pièce. Sophia criait quelque chose derrière moi, mais je ne l'entendais plus. Ma tête était confuse. En m'approchant de la table, j'ai vu un petit sac à côté du verre de vin. Un sac à main de femme, en cuir noir avec un fermoir doré. J'ai fixé ce sac. Puis j'ai levé les yeux. Sur le mur derrière la table était accroché un cadre photo. J'ai marché lentement vers lui. Mes pieds semblaient lourds, comme si je marchais dans l'eau. Je me suis approché du cadre et j'ai regardé la photo à l'intérieur. Le temps s'est arrêté.
Sur la photo, il y avait Michael et une femme blottie contre lui. Ils souriaient tous les deux, des sourires heureux, intimes. Michael avait son bras autour de l'épaule de la femme. La femme avait la tête posée sur sa poitrine. J'ai fixé la femme sur la photo. Je connaissais ce visage. Je le connaissais bien. Un visage que j'avais vu de nombreuses fois. Un visage que je regardais depuis des années. Rachel. Ma sœur. Sur la photo, ma sœur étreignait mon mari et souriait. Mes genoux se dérobèrent. J'ai posé ma main contre le mur pour me soutenir. Je ne pouvais plus respirer. Ma poitrine était oppressée. L'air n'entrait plus. C'était un rêve. Ce devait être un mauvais rêve. Mais la froideur du mur, la dureté du sol, tout dans cette scène me disait que c'était réel. Je continuais de regarder la photo. Je ne voulais pas regarder, mais je ne pouvais pas détourner les yeux. Les sourires de Michael et de ma sœur me transperçaient le cœur. Combien de temps suis-je resté là? Soudain, j'ai entendu une voix derrière moi. Maman. C'était Sophia. Ma fille se tenait à l'entrée. Elle n'entrait pas. Elle restait là, tremblante, à me regarder. Je l'ai regardée. Des larmes coulaient sur son visage. Mais son expression n'était pas de la peur. C'était de la tristesse et une autre émotion. De la sympathie. De la pitié. Est-ce que ma fille avait pitié de moi? Maman, regarde là-bas. Sophia pointa une main tremblante vers le fond de la pièce. J'ai regardé dans la direction qu'elle indiquait. Au-delà du salon, il y avait un couloir, et au bout, je pouvais voir une porte de chambre. La porte était entr'ouverte. J'ai fixé cette porte. Quelque chose était visible de là. Quelque chose étendu sur le sol. Mon cœur se mit à battre violemment. Mon corps bougeait de lui-même. Mes pieds se sont mis en marche vers le couloir. Arrête, disait une voix dans ma tête. Ne regarde pas. Fais demi-tour. Mais mes pieds ne s'arrêtaient pas. J'ai avancé dans le couloir. Je me suis approché de la porte de la chambre. À travers l'entrebâillement, je pouvais progressivement voir l'intérieur. Quelque chose était tombé par terre. C'était une personne. Un homme. La personne était allongée sur le dos, les bras écartés. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je reconnaissais ses vêtements, chemise bleue, pantalon gris. Des vêtements que Michael portait souvent. Je suis resté figé devant la porte, incapable de bouger. Je ne voulais pas voir. Je ne voulais pas voir. Mais je devais voir. J'ai poussé la porte. La scène à l'intérieur de la chambre m'a sauté aux yeux. Allongé sur le sol, il y avait Michael, mon mari. Son visage était pâle, ses yeux fermés, sa bouche légèrement ouverte. Immobile. Complètement immobile. J'ai essayé de faire un son, mais rien ne sortit de ma gorge. Mes genoux ont flanché. Je me suis effondré sur le sol. Ce n'était pas réel. Ce ne pouvait pas être réel. Mais la scène sous mes yeux ne disparaissait pas. Mon mari gisait sur le sol, sans bouger. J'ai rampé vers lui. J'ai tendu la main. J'ai touché sa joue. Elle était froide. Froide comme la pierre. Un cri silencieux s'échappa de ma bouche. Mon esprit est devenu vide. C'est faux. Ce n'est pas Michael. Michael n'est pas là. Je lui ai parlé au téléphone hier. Il est vivant. Il doit être vivant. Mais ma main touchait sa joue froide. Cette froideur me disait tout. Maman. J'ai entendu la voix de Sophia, de très loin. Ma fille m'appelait, mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais que fixer mon mari. Les larmes débordaient. Ma vision est devenue floue. Je me suis accroché au corps de mon mari. Michael. Michael. J'ai appelé son nom encore et encore, mais il ne répondait pas. Il ne répondrait plus jamais. Je le comprenais. Je ne voulais pas le comprendre, mais je le savais. Mon mari était mort, dans cette chambre, seul, froid. J'ai entendu des pas derrière moi. Sophia s'approchait. Ma fille a posé sa main sur mon épaule. Maman, partons vite. Sa voix tremblait, mais la main qui me tirait avait de la force. Ma fille essayait de me faire lever. J'ai relevé le visage. J'ai regardé Sophia. Ma fille pleurait, mais il y avait une forte volonté dans ses yeux. La volonté de me protéger. Ma fille de 8 ans essayait de protéger sa mère. Je me suis levé. Mes jambes étaient instables. Sophia a agrippé ma main. Nous avons quitté la pièce. Nous avons traversé le salon. La photo sur le mur est entrée dans mon champ de vision. Le sourire de ma sœur. Mais je ne pouvais pas y penser maintenant. Je n'avais pas la capacité de réfléchir. Je ne pouvais que marcher. Tiré par Sophia.
Nous sommes sortis par la porte d'entrée, dans le couloir. Sophia a tiré ma main avec force. Les escaliers. On ne peut pas prendre l'ascenseur, a-t-elle crié. J'ai obéi. Nous avons couru vers les escaliers. La main de ma fille me guidait. Tout ce que je pouvais faire, c'était la suivre. Ma tête était en plein chaos. Le visage de Michael, le sourire de ma sœur, le contact de ses joues froides, tout tourbillonnait. Nous avons dévalé les escaliers. J'ai failli rater une marche. Sophia m'a soutenu. Nous avons continué à descendre, du 5e étage au 1er. Je pouvais voir la sortie. Nous avons déboulé dehors. L'air froid d'automne m'a frappé les joues. Je me suis arrêté. Je me suis retourné et j'ai levé les yeux vers l'immeuble. J'ai aperçu une silhouette à la fenêtre du 5e étage. C'était Rachel. Elle regardait en bas. Et quand elle nous a repérés, elle a lentement agité la main. Avec un large sourire, un sourire victorieux. Je me suis figé. Tout le sang dans mes veines s'est glacé. Rachel continuait d'agiter la main. Comme pour dire au revoir. Non, pas ça. Comme pour célébrer une victoire. Sophia a tiré ma main. Sa petite main avait une force incroyable. Je me suis laissé tirer à travers le parking. Je ne sentais plus mes jambes, comme si je marchais dans un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. Ce contact froid était encore sur ma paume. Arrivée à la voiture, Sophia a ouvert la portière. Ma fille a essayé de me pousser sur le siège passager. Je me suis assise, hébétée. Je n'ai même pas pu attacher ma ceinture. Sophia l'a tirée pour moi et elle s'est enclenchée. Puis ma fille a regardé vers le siège du conducteur. J'ai regardé aussi. J'avais les clés, mais mes mains ne bougeaient pas. Je ne pouvais rien faire. Maman, les clés, j'ai entendu la voix de Sophia. J'ai regardé ma fille. Sophia pleurait, mais me regardait avec des yeux forts. D'une main tremblante, j'ai sorti les clés de mon sac. Sophia a essayé de les prendre, mais j'ai secoué la tête. Je devais conduire. Je devais conduire. Mais mes mains tremblaient et je n'arrivais pas à les mettre dans le contact. Après plusieurs essais, le moteur a enfin démarré. J'ai regardé dans le rétroviseur et je pouvais encore voir la fenêtre du 5e étage. Mais la silhouette de Rachel avait disparu. La fenêtre était vide. C'était encore plus sinistre. Où était ma sœur? Que faisait-elle? Rien que d'y penser me donnait la nausée. J'ai appuyé sur l'accélérateur. La voiture a avancé. Nous avons quitté le parking et sommes entrés dans la rue. Je ne savais pas où j'allais. Je voulais juste m'éloigner de cet endroit. Nous nous sommes arrêtés à un feu. J'ai pris une profonde inspiration. Les tremblements ne cessaient pas. J'ai regardé sur le côté et Sophia me fixait. Le visage de ma fille était ravagé par les larmes, mais ses yeux étaient stables, bien plus que les miens. J'ai serré sa main. Sophia, tu savais? Ma voix tremblait. Ma fille s'est mordu la lèvre. Puis elle a légèrement hoché la tête. Ma poitrine s'est nouée. Ma fille avait su. Elle avait su quelque chose. C'est pour ça qu'elle avait eu si peur. C'est pour ça qu'elle avait dit qu'elle ne voulait pas y aller. Mais je n'avais pas écouté. Je n'avais pas prêté attention à la voix de ma fille. Dis-moi, Sophia, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attrapé ses épaules. Son visage s'est tordu et elle s'est mise à pleurer. Je l'ai prise dans mes bras. Nous avons pleuré ensemble dans la voiture. Combien de temps sommes-nous restés ainsi? Un klaxon a retenti derrière nous. Le feu était passé au vert. J'ai démarré. Nous avons roulé un peu et je me suis garé sur le parking d'une supérette. J'ai arrêté la voiture et coupé le moteur. Sophia, parle-moi, s'il te plaît. J'ai regardé son visage. Sophia a essuyé ses yeux. Puis elle a commencé à parler d'une petite voix. Papa, on n'a pas pu le joindre depuis 3 jours. J'ai eu le souffle coupé. 3 jours. 3 jours entiers. Mais j'avais parlé à Michael la nuit dernière. Du moins, c'est ce que je pensais. Tati Rachel a dit ça. Papa est occupé, donc il ne peut pas nous contacter pendant un moment. Gardons ça secret entre nous. La voix de Sophia tremblait. J'ai serré sa main. Je l'ai encouragée à continuer. Mais j'ai trouvé ça bizarre, parce que papa nous appelle tous les jours. Qu'il ne puisse soudainement plus nous contacter? Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans mon esprit. L'appel de la nuit dernière, la voix de Michael. Mais était-ce vraiment Michael? La voix était similaire, mais il y avait quelque chose de bizarre. Sa façon de parler était légèrement différente de d'habitude. J'avais pensé que c'était à cause de la fatigue. Quand tu as dit qu'on allait chez papa, j'ai eu peur. T'as fait casser. Sophia s'est remise à pleurer.
Je lui ai frotté le dos. Ça ne sentait pas comme papa. Cette pièce sentait bizarre. Une odeur sucrée et quelque chose de pourri. J'ai fermé les yeux. L'odeur dont ma fille avait parlé. Je n'avais rien senti, mais peut-être que les enfants sont plus sensibles. Sophia avait instinctivement senti le danger, et j'avais ignoré son avertissement. Tati Rachel a été bizarre ces derniers temps. Quand tu n'étais pas là, elle n'arrêtait pas de regarder des photos de papa. Et elle parlait à quelqu'un au téléphone, en disant « Bientôt, tout sera à moi ». J'ai eu l'impression que tout le sang quittait mon corps. Ma sœur avait tout planifié. Planifié quoi? De tuer Michael. Mais pourquoi? Nous étions sœurs. Nous avions grandi ensemble. J'avais confiance en elle. Je l'aimais. Pourquoi ma sœur avait-elle essayé de tout me prendre? J'ai sorti mon smartphone d'une main tremblante. Je devais appeler la police, mais mes doigts tremblaient et je n'arrivais pas à appuyer correctement sur les touches. Sophia a pris ma main. « Maman, ça va aller. Je suis là. » À ces mots, les larmes ont débordé. Ma fille de 8 ans m'encourageait. La fille que je devais protéger essayait de me protéger. J'ai pris une profonde inspiration. Puis j'ai composé les numéros. 911, service d'urgence. Pompiers, police ou ambulance, j'ai entendu la voix de l'opératrice. J'ai réussi à articuler « La police, s'il vous plaît. Mon mari est mort. » Puis j'ai donné l'adresse. L'adresse de l'appartement. L'opératrice a donné des instructions d'une voix calme. Ne quittez pas le secteur. Attendez l'arrivée de la police. Mais je ne voulais pas retourner à cet endroit. Plus jamais. Êtes-vous loin de l'endroit maintenant? A demandé l'opératrice. J'ai répondu oui. Êtes-vous en lieu sûr? Quelqu'un est avec vous? Ma fille est avec moi. Nous sommes dans la voiture. Je comprends. La police est en route. Veuillez attendre là. Est-ce que ça va? J'ai répondu oui, mais je n'allais pas bien. Rien n'allait bien. Mais pour Sophia, je devais être forte. Il a fallu 20 minutes à la police pour arriver. Pendant ce temps, Sophia et moi nous sommes tenus serrés dans la voiture. La chaleur du corps de ma fille me ramenait à la réalité. J'étais encore en vie. Sophia était en vie, elle aussi. C'était la seule chose certaine. Une voiture de patrouille est entrée sur le parking. 2 voitures se sont arrêtées et 4 policiers en sont sortis. Je suis sorti de la voiture. L'un des officiers s'est approché. Une jeune femme. Êtes-vous Emily Johnson? J'ai hoché la tête. L'officière m'a regardé avec des yeux bienveillants. Ça a dû être terrible. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé en détail? Je lui ai tout raconté. L'affectation de mon mari, la surprise d'anniversaire, ce que j'avais trouvé dans la chambre. Mais je n'ai pas pu parler de ma sœur. Je n'arrivais toujours pas à y croire. Que ma sœur ait tué mon mari. Les officiers se sont dirigés vers l'appartement. On nous a dit d'attendre ici. Nous avons de nouveau attendu dans la voiture. J'ai regardé l'heure. Il n'était que 10 heures du matin. Il y a à peine 2 heures, nous étions pleines d'espoir. Impatientes de voir mon mari. 30 minutes plus tard, les officiers sont revenus. Le visage de l'officière était grave. Elle s'est approchée de la voiture et m'a regardé par la fenêtre. « Madame Johnson, pourriez-vous sortir, s'il vous plaît? Votre fille peut attendre dans la voiture. » Je suis sorti. J'ai regardé le visage anxieux de Sophia et j'ai juste articulé « Tout va bien ». L'officière m'a emmené un peu plus loin. « Madame Johnson, votre mari est décédé. » J'ai hoché la tête. Je le savais, mais le fait de l'entendre en toutes lettres rendait la réalité écrasante. La cause du décès n'a pas encore été déterminée, mais un médecin légiste est en route. Puis elle a semblé choisir ses mots avec soin. Il y a des preuves que quelqu'un d'autre était dans la pièce. Il y avait des effets personnels qui semblent appartenir à une femme et des photographies. J'ai fermé les yeux. Savez-vous quelque chose à propos de cette femme? J'ai ouvert la bouche. Je devais le dire, mais les mots ne sortaient pas. Ma sœur. Je devais le dire. Ma sœur avait une liaison avec mon mari et l'a probablement tué. Ma sœur, les mots sont finalement sortis. L'expression de l'officière a changé. Votre sœur? Rachel. Rachel Harrison. L'officière a pris des notes dans son carnet. Puis elle m'a regardé. Savez-vous où se trouve votre sœur maintenant? J'ai secoué la tête. Je ne savais pas. Mais l'image d'elle agitant la main depuis cette fenêtre était gravée dans mon esprit. Elle était dans la chambre. Depuis la fenêtre du 5e étage, elle nous observait. L'officière a sorti sa radio et a commencé à parler.
Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là. Rachel a été arrêtée 3 heures plus tard. Elle n'a même pas essayé de fuir, assise tranquillement dans un café à 10 pâtés de maison de l'appartement, en train de boire un café. Quand la police s'est approchée, on dit que ma sœur a souri, comme si tout s'était déroulé selon le plan. Les résultats de l'autopsie ont montré que Michael était mort depuis 3 jours. La cause du décès était un traumatisme contondant à la tête. Rachel a prétendu que c'était un accident suite à une dispute, mais l'accusation a qualifié cela de meurtre avec préméditation. Quand Michael a essayé de mettre fin à leur relation, ma sœur l'a tué. Si elle ne pouvait pas le prendre à sa sœur, personne ne l'aurait. C'est ce qu'elle avait décidé. Le procès a commencé 6 mois plus tard. Ce qui a été révélé au tribunal, ce sont des années de jalousie et de haine de la part de ma sœur. Depuis l'enfance, nos parents m'avaient toujours choyé. L'excellente grande sœur, la belle grande sœur, la parfaite grande sœur. Rachel avait toujours été dans l'ombre. Et puis, en rencontrant Michael, Rachel est tombée amoureuse de lui, mais il m'a choisi. Encore une fois, ma sœur avait tout. Je n'avais rien. Depuis la barre des témoins, Rachel a dit cela, mais aucun des jurés n'a sympathisé. La jalousie n'est pas une raison pour tuer. Le verdict fut meurtre au premier degré. Prison à vie. 1 an a passé. Sophia et moi vivons dans une nouvelle ville. C'est un petit appartement, mais il est très lumineux, et le rire de ma fille y résonne. Sophia voit un conseiller 1 fois par semaine. Elle fait encore des cauchemars parfois, mais moins qu'avant. Elle s'est fait des amis à l'école. C'est une enfant forte. La force qu'elle a montrée ce jour-là en essayant de protéger sa mère, elle l'a toujours. La nuit, après que ma fille s'est endormie, je sors sur le balcon. En regardant le ciel étoilé, je pense à Michael. Mes souvenirs de lui ne sont plus seulement de la douleur. Le temps où nous nous sommes aimés était réel. Le fait que j'ai été trahi ne disparaît pas, mais il reste le père de ma fille. Je veux que Sophia ne se souvienne que des bons côtés de son père. Les liens du sang ne font pas une famille. Il m'a fallu du temps pour réaliser ça. Rachel était ma sœur. Nous partagions le même sang, mais elle n'était pas ma famille. La vraie famille, ce sont ceux qui se protègent, se soutiennent, se font confiance, et qui parfois risquent leur vie pour se protéger les uns les autres. Sophia me l'a appris. Ce jour-là, ma fille m'a protégé. Alors maintenant, c'est à mon tour de la protéger. Nous deux, nous allons créer une nouvelle famille. Des lettres arrivent de prison. 1 fois par mois, avec la régularité d'une horloge. L'expéditeur est Rachel. Au début, elle disait « Pardonne-moi ». Progressivement, les mots « J'étais ta famille, moi aussi » se sont multipliés. Je n'ai jamais répondu. Parfois, je les jette sans même les ouvrir. Une lettre est arrivée hier aussi. Cette fois, je l'ai ouverte. Il n'y avait qu'une seule courte phrase écrite « Je t'ai toujours aimé ». J'ai lentement déchiré cette lettre. Puis je l'ai jetée à la poubelle. En regardant les morceaux déchirés, j'ai doucement formulé les mots « Tu étais ma sœur, mais tu n'étais pas ma famille ». Quand je suis retourné dans la chambre, Sophia était réveillée. Ma fille m'a regardé et a souri. « Maman, j'ai soif. » Je suis allé à la cuisine et j'ai versé de l'eau. Quand j'ai tendu le verre à ma fille, Sophia a agrippé ma main. « Maman, je t'aime. » « Je t'aime aussi. » J'ai serré ma fille dans mes bras. Son petit corps chaud, une vie qui existe vraiment. C'est ça, ma famille. Pas le sang. Le choix. Ceux qui se choisissent et décident de se protéger, voilà la vraie famille. Dehors, l'aube approchait. Un nouveau jour allait commencer. Notre nouvelle vie avançait, petit à petit, sûrement. Loin de là, en prison, Rachel fixe les murs de sa cellule. Elle continue d'écrire des lettres qui n'auront jamais de réponse. Mais elles ne nous atteignent plus. Elle a tout perdu, et nous avons tout gagné à nouveau. Une mère et sa fille, c'était suffisant. Nous n'avions besoin de rien de plus. Nous continuerons à vivre ensemble, toutes les deux.